Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Halloween. Donc aujourd'hui on va réaliser une nouvelle recette. Donc c'est une pâte feuilletée. Donc j'avais déjà fait une recette l'année dernière. Donc bon bah ça fait un an et c'était mes premières vidéos, donc forcément au niveau qualité et puis au niveau présentation tout ça c'était pas voilà. Donc je me suis dit je vais en faire une nouvelle, mais celle-ci ce sera la pâte feuilletée inversée. Donc c'est pas le beurre qui est entouré par la pâte, c'est la pâte qui est entouré par le beurre. Donc voilà la petite explication. Donc à savoir qu'on va réaliser aujourd'hui la pâte feuilletée, mais la semaine prochaine on fera les chaussons aux pommes, donc avec la recette de cette pâte feuilletée là. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Notre pâte feuilletée se compose de deux parties. Donc il y a la détrempe et le beurre manié. Donc pour la détrempe il nous faut 250 g de farine. Dans mon petit saladier en inox, j'ai 7 g de sel et 125 g d'eau. Et pour finir, 30 g de beurre. Maintenant, pour le beurre manié, il me faut 220 g de beurre et 75 g de farine. À savoir que la recette que je vous donne là actuellement, c'est une recette que j'ai apprise il y a 15 ans quand j'étais en BEP pâtissier. On va commencer avec la détrempe. Donc nos 30 g de beurre, on va les mettre à fondre au micro-ondes. Alors perso, j'ai décidé de faire la recette avec un batteur, mais on peut très bien le faire à la main. Il faut juste pas trop pétrir la pâte quoi. Donc on verse l'eau et le sel. On ajoute les 250 g de farine et les 30 g de beurre qui ont fondu. On va mélanger à l'aide d'une feuille en première vitesse et moins d'une minute. Il faut vraiment que ce soit un simple mélange. Alors on va pas attendre que ça fasse une boule de pâte parce que sinon ça va trop travailler la farine. Donc on va continuer de mélanger à la main. On retire la pâte qui colle à la feuille. Et on va mélanger les ingrédients avec la main. Donc on va pas trop pétrir parce que si on travaille trop le gluten après ça va lui donner de la force et c'est pas forcément ce qu'on veut pour un feuilletage. Nous on veut du croustillant. Donc un simple mélange à la main histoire de mélanger les ingrédients. Pas plus de 30 secondes. Alors maintenant notre boule de pâte on va l'étaler pour lui donner une forme de rectangle. Donc on prend un rouleau à pâtisserie et on l'étale. Donc n'oubliez pas qu'il faut mettre un petit peu de farine pour pas que ça colle. Moi j'avais oublié d'en mettre mais bon comme ça collait pas pour l'instant j'en ai pas mis. Mais c'est important de pas oublier d'en mettre. Donc on fleure le plan de travail, donc on met de la farine et on étale la pâte. Au niveau des dimensions du rectangle, on va étaler un pâton de 20 cm sur 17 cm. Une fois que notre pâte a la bonne taille, on va pouvoir le filmer et le mettre au frigo pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, on va faire notre beurre manié. Pour le beurre manié, on va mettre nos 220 g de beurre dans le batteur. On va ajouter la farine et on va mélanger. Toujours avec une feuille. Donc on va faire pareil que tout à l'heure avec la pâte de détrempe. Là on va mélanger simplement pour incorporer la farine au beurre. Mais on ne cherche pas à pétrir trop longtemps. Au bout de 2 ou 3 minutes, le beurre manié est prêt, donc la farine est bien incorporée. On va pouvoir étaler notre beurre. On enlève la matière première qu'il y a sur la feuille. Je passe un petit coup de corne tout autour de notre cuve. Et ensuite, je vais former une boule avec le beurre manié. Une fois qu'on a notre boule de beurre, on va pouvoir l'étaler et obtenir un rectangle. Je dispose ma boule sur ma feuille de cuisson. Je l'étale à l'aide de la main. Je vais plier ma feuille de façon à obtenir un rectangle pour pouvoir étaler le beurre. Donc on étale avec le rouleau. Donc comme le beurre ça colle, le fait de mettre une feuille de cuisson c'est plus facile. Donc on étale jusqu'à obtenir un rectangle. Faut pas hésiter si besoin d'étaler avec les doigts pour donner une forme rectangulaire parce que c'est vrai que c'est pas facile à faire. Donc moi je m'aide un petit peu en appuyant sur le beurre. On continue d'étaler. Étant donné qu'on n'a pas un joli rectangle, je vais me servir de mon couteau de tour. Donc je vais couper de façon à donner une forme rectangulaire. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais c'est important que quand vous mettiez votre beurre, il soit coupé en morceaux et qu'il sorte du frigo. Il faut vraiment qu'il soit très froid. Ce qui est important dans une pâte feuilletée, c'est vraiment la température. Il faut vraiment qu'elle soit toujours froide pour l'étaler, parce que dès que c'est chaud, quoi, le beurre fond, c'est une catastrophe. Donc faut vraiment travailler à froid.
Une fois qu'on a un rectangle de 22 cm par 17 cm, on va mettre le beurre au réfrigérateur. Donc la détrempe et le beurre manié, on va les laisser au réfrigérateur pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on va pouvoir sortir le beurre manié. Donc on l'enlève de son emballage. Et on va l'étaler au rouleau. Une chose primordiale pour pouvoir l'étaler correctement, faut pas hésiter à mettre de la farine. Donc on prend le rouleau à pâtisserie et on étale. Alors au niveau de la taille du beurre manié, il faut qu'il fasse le double de longueur par rapport à la pâte. On va sortir notre pâte de détrempe et on va le disposer sur notre beurre. Si vous vous rendez compte que le beurre n'est pas assez long, vous pouvez le rétaler un petit peu. Une fois que vous avez les bonnes longueurs, vous allez pouvoir rabattre le beurre par-dessus la pâte. Donc on peut dire que c'est un sandwich, hein. Il y a du beurre manié, après la couche de pâte et par-dessus le beurre manié. Maintenant on va pouvoir étaler notre morceau de pâte et on va lui mettre un tour simple. Donc un tour simple, je vais vous expliquer, c'est une façon de plier la pâte. On va étaler notre pâte et on va la plier en 3. Ici, j'emprisonne la pâte dans le beurre, je referme bien et on va pouvoir l'étaler. À partir de maintenant, on va commencer à tourer la pâte. Donc, première chose, on étale la pâte de la longueur du rouleau, donc c'est-à-dire 60 cm. On va plier la pâte, donc je rabats, voilà, de façon à ce que ça fasse 3 épaisseurs. Et l'autre partie par-dessus. On tourne le pâton d'un quart de tour. Et à partir de maintenant, on peut considérer qu'on a un tour. Alors ça sert à quoi de faire des tours à la pâte? C'est pour avoir un beau feuilletage. Donc pour une pâte feuilletée, il en faut entre 5 et 6. Dans la recette que je vous propose, on va faire 2 tours simples et 2 tours doubles. Donc c'est 2 pliages complètement différents. On farine un petit peu le plan de travail. On étale. Donc pareil, on va étaler de la longueur d'un rouleau, donc entre 60 et 70 cm. Une fois que vous avez la bonne longueur, on va pouvoir plier notre pâton. Donc là, c'est une autre manière, donc regardez. On va plier la pâte de façon à ce qu'il y ait une toute petite longueur et une grande. Et ensuite, on la plie en 2. C'est ce qu'on appelle un tour double. À partir de là, on va pouvoir mettre notre pâte au réfrigérateur. On va la mettre à reposer et à refroidir pendant 1 heure pour que ça soit plus facile à étaler. Donc avec mon doigt, je fais un marquage que j'ai fait un tour double et un tour simple. Donc ça représente environ 3 tours. Et quand on va ressortir la pâte du réfrigérateur tout à l'heure, on va remettre un tour simple et après un second tour double. Et la pâte sera terminée. Au bout d'1 heure, notre pâte a refroidi, on va pouvoir l'étaler. Donc là, on va partir sur un tour simple. Donc pliage en 3. Donc c'est toujours pareil, hein, on étale de la longueur du rouleau, donc toujours 60 cm. Ensuite, pliage en 3. Et ça nous fait un tour en plus. Donc on arrive à 4 tours. Pour terminer, on va rétaler notre pâte une dernière fois. Et on va lui mettre un tour double. Donc à partir de là, ça nous fera 6 tours et la pâte sera prête. À savoir que en vrai, un tour double, c'est pas considéré comme 2 tours. Normalement, c'est considéré comme 1,5. Donc c'est-à-dire que là, dans notre pâton, on va pas avoir 6 tours, on va avoir que 5 tours parce que ça fait 1,5 fois 2 plus 2 fois 1 tour. Chacun a sa méthode de pliage pour la pâte, hein. Il y en a qui font 6 fois 1 tour, d'autres qui font 4 tours doubles, donc ce qui fait 6. Pour terminer, on farine notre plan de travail. On étale la pâte. Alors maintenant, ce que je vais faire avec ma pâte, c'est que je vais la souffler. Donc la souffler, c'est la détendre. Donc je la secoue un peu pour qu'elle se rétracte. Le souci, si on fait pas ça, si on souffle pas la pâte, elle risque de se déformer à la cuisson. Parce qu'elle va se rétracter. Donc autant le faire une fois que vous l'étalez. Une fois que vous avez la bonne longueur, on va pouvoir faire le pliage. Donc là, on rabat une petite partie. Et en face, hop, on va en faire une plus grande. On termine en pliant la pâte en 2. Et voilà, le dernier tour est fini. Donc là, la pâte est prête à l'emploi.
La recette de la pâte feuilletée est terminée. J'espère que vous trouverez la recette facile à réaliser. Donc on va utiliser cette pâte la semaine prochaine pour faire des chaussons aux pommes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.